Référendum, référendum. Si tu es Gabonais ou Gabonaise, ou tout simplement résident au Gabon, et tu ne sais pas ce que ce mot veut dire, tellement il est devenu viral en télévision, en radio et même en presse écrite et cybernétique au Gabon. Cette fois, personne ne choisira Barabbas et laisser crucifier Jésus. Actuellement, tout le monde tape sec. Le vote, c'est ce samedi 16 novembre. Personne ne tombera malade. Personne ne va voyager. Chacun va assumer l'avenir du pays de ses ancêtres. Et que personne ne dise, Aka, ce vote référendaire est une affaire de Brice Clotaire et de ses copains militaires. Ce n'est ni la constitution des militaires, ni celle des hommes d'affaires, encore moins celle des fonctionnaires. C'est la constitution des Gabonais. Chacun sera comptable de l'avenir du pays. Samedi prochain, on a dit oublions le passé et avançons unis dans la diversité, la fraternité et la solidarité. La patrie qui vous unit sera toujours plus forte que le pouvoir qui vous divise. Samedi 16 novembre, sachez-le que la neutralité est à proscrire, la négativité à fuir parce qu'elle peut nuire. Seule la positivité représente l'avenir. Ceux qui sont tentés par le non, imaginez-vous, homme, être dans un terrain privé à 4 heures du matin, tendu comme une aiguille, et que madame vous dise non, à Kabzout, c'est terminé. Vous allez la regarder comment? Femme, imaginez-vous devant le maire, devant vos copines célibataires qui font les faux youyou et qui ont visité tous les Nganga pour empêcher votre mariage. Votre fiancé vous dit à la question de savoir, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle telle? Non, ce serait catastrophique. Jeunes électeurs, imaginez-vous vos parents promettent de l'argent et qu'ils vous disent de venir chercher. Et au moment de vous le donner, ils vous disent non. L'amertume que chacun ressent au moment de ce récit sera exactement la même que la constitution du Gabon ressentira si samedi vous lui dites non. La République n'aimerait pas que vous lui fassiez cela. Elle ne mériterait pas le non. La loi fondamentale d'un pays doit être adoptée. La seule personne qui n'a rien à se reprocher dans toute cette affaire, c'est la République du Gabon. Elle qui a toujours servi à tout le monde, elle qui vous rend fier de dire partout, nous sommes les Gaboma. Rendez donc à la République ce qu'elle vous a donné. Je sais que certains diront dans les commentaires, vraiment les journalistes de nos jours. Pourtant, nous le voyons tous les jours, les médias mainstream français qui nous ont bien enseigné le journalisme d'opinion pendant la campagne présidentielle américaine. Et au pays de l'oncle Sam, ils arrivent même à donner des consignes de vote. C'est le cas très souvent du célèbre Washington Post ou du New York Times. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Nous n'irons peut-être pas jusque-là, mais nous constatons que deux camps s'affrontent, clairement, depuis le début de la campagne pour le référendum. Ceux qui veulent le changement par le oui et ceux qui veulent l'effondrement par le non. Et n'allez pas croire qu'ils se soucient trop du peuple. Ici, le vrai combat se situe autour de qui, après avoir voté le oui, présidera aux destinées du peuple gabonais en tant que chef d'État. Voilà où se trouve le vrai problème. Cette constitution que certains regardent comme un danger et qu'ils vous disent de dire non. Ils ont oublié que désormais, un fils ne peut succéder à son père et passer le relais du pouvoir entre les membres d'une famille. Aujourd'hui, la nouvelle constitution a barré la route à cette forfaiture. C'est terminer la dynastie politique en République. La nouvelle constitution a réduit le pouvoir du président. Ce dernier qui était capable, à chaque battement de son cœur, de dissoudre le Parlement, ne peut le faire désormais qu'une fois dans un mandat. Ils ne vous disent pas que la nouvelle constitution a décidé de neutraliser les partis États, pouvant à chaque fois que la retraite politique d'un président approche, modifier la constitution et jouer au bowling avec les mandats passés de 7 à 5 ans, jouer comme ça jusqu'à sa mort. Cela n'est plus possible dans la nouvelle constitution. Les partisans de l'effondrement qui appellent à dire non parce qu'ils disent que les militaires font quoi au bord de mer au lieu d'aller faire la guerre. Ils appellent à voter non parce qu'ils disent que les militaires ont réduit en un an la vie chère. Ils accusent les militaires d'avoir réussi à ressusciter certaines entreprises qui étaient déjà à 2 mètres sur terre. Ils appellent à voter non parce qu'ils disent que Brice Clotaire a doté le Gabon d'une nouvelle flotte dans les airs. Ils appellent à voter non parce qu'ils accusent les militaires de démanteler les réseaux des faux salaires. Les militaires refusent de voir certains fonctionnaires avec 10 salaires devenir des milliardaires à la place des hommes d'affaires pendant que les vacataires pleurent en regardant les parlementaires qui se moquent à leur tour des locataires. Ils appellent à voter non parce que les militaires sont venus sortir de terre les routes abandonnées qui ont occasionné la colère du peuple. Ils appellent à voter non parce que Brice Clotaire ne veut plus qu'on confonde les affaires étrangères aux affaires de leur propre étagère. Samedi 16 novembre, tout Gabonais et Gabonaises sait désormais ce qu'il lui reste à faire.
Les peuples de la forêt disent, si tu te retrouves sur le même arbre 2 fois en brousse, sache que tu es perdu. Abimte pour le moment.